et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 29 janvier à la une de l'actualité. 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine éliminés et un 4e arrêté lors d'une opération de l'armée nationale populaire à Renama dans la wilaya de Béchar. Une importante quantité de kif traité a également été saisie. Les détails dans quelques instants. BMS, vent violent et pluies orageuses jusqu'à demain. De nombreuses wilayas ont pris des mesures préventives. Les Algériens ont dû s'adapter. Nous ferons le point à Alger et à Constantine. La présidente de l'association France-Algérie, reçue par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ségolène Royal, avait appelé à la reconstruction d'un dialogue franco-algérien fondé sur le respect mutuel. Nous l'écouterons tout à l'heure. La CAF annonce des sanctions contre le Maroc suite aux événements survenus lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Des suspensions, une importante amende qui reflète les grands dysfonctionnements enregistrés lors de cet événement continental. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé. Et suite à une embuscade exécutée dans la zone de Renama, dans la wilaya de Béchar, en 3e région militaire, des détachements combinés de l'armée nationale populaire, des gardes frontières et des douanes algériennes ont éliminé hier soir, mercredi, 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine. Il s'agit des dénommés Adda Abdallah Azza Mohamed et Serfaga Kandoussi, ainsi que l'arrestation d'un 4e narcotrafiquant dénommé Azza Mimoun, de même nationalité. Les mis en cause ont tenté de profiter de conditions, plutôt des conditions météorologiques que traversent certaines régions du pays pour mener leurs actions criminelles lors de cette même opération. 74 kg de kif traité, un fusil de chasse, une paire de jumelles, 4 téléphones portables et d'autres effets ont été saisis. Cette opération de qualité confirme une fois de plus le haut degré de vigilance des unités de l'ANP avec toutes ses composantes et envoie un message ferme à tous ceux qui tentent de violer le territoire national ou de porter atteinte à son intégrité et sa sécurité, conclut le communiqué. Et en continuité de l'opération qualitative exécutée hier, mercredi, dans la zone de Renama, dans la wilaya de Béchar, 3e région militaire toujours, des détachements de l'ANP ont récupéré 447 kg supplémentaires de kif traité, ce qui confirme l'intention de ce groupe criminel d'inonder notre pays par ces poisons. Les détails dans ce sujet de Anis Chir. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, et suite à une embuscade exécutée dans la zone de Renama, dans la wilaya de Béchar, en 3e région militaire, des détachements combinés de l'armée nationale populaire, des gardes frontières et des douanes algériennes ont éliminé hier soir, mercredi 28 janvier 2026, 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine. Il s'agit des dénommés Adda Abdallah Azza Mohamed et Serfaga Kandoussi, ainsi que l'arrestation d'un 4e narcotrafiquant dénommé Azza Mimoun, de même nationalité. Les mises en cause ont tenté de profiter des conditions météorologiques que traversent certaines régions du pays pour mener leurs actions criminelles. Lors de cette même opération, 74 kg de kif traité, un fusil de chasse, une paire de jumelles, 4 téléphones portables et d'autres effets ont été saisis. Cette opération de qualité confirme une fois de plus le haut degré de vigilance des unités de l'armée nationale populaire avec toutes ses composantes et envoie un message ferme à tous ceux qui tentent de violer le territoire national ou de porter atteinte à son intégrité et sa sécurité. En continuité de l'opération qualitative exécutée hier, mercredi 28 janvier 2026, dans la zone de Renama, dans la wilaya de Béchar, en 3e région militaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont récupéré 447 kg supplémentaires de kif traité dissimulés dans divers endroits de cette zone, confirmant ainsi la volonté de ce groupe criminel d'inonder notre pays par ces drogues. Dans l'actualité également, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjema, a reçu ce jeudi la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, qui s'est exprimée face à nos caméras. Je vous propose de l'écouter.
Écoutez, je suis très heureuse d'avoir rencontré Monsieur le ministre de la Justice qui m'accueille là dans son ministère. Je lui ai demandé l'autorisation de bien vouloir qu'il me donne l'autorisation d'aller visiter Christophe Glaise en prison. Et Monsieur le ministre m'a donné son accord. Donc je vais rendre visite à Christophe Glaise demain matin dans son lieu d'incarcération. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et Ségolène Royal était l'invitée de Canal Algérie, une interview exclusive lors de laquelle elle appelle à la reconstruction d'un dialogue franco-algérien fondé sur le respect mutuel, la reconnaissance de la souveraineté de l'Algérie et de la question mémorielle. Cet extrait plus résumé par Anis Chir. L'Algérie a toujours été disposée à renouer le dialogue avec la France pour peu que la considération et le respect soient au rendez-vous. C'est ce qu'a affirmé Ségolène Royal dans l'entretien qu'elle a accordé à Canal Algérie et d'ajouter que la question mémorielle devait absolument être réglée pour pouvoir apaiser les tensions et reconstruire la relation. La présidente de l'association France-Algérie a à ce propos affirmé qu'une reconnaissance suivie d'excuses et de réparations était la moindre des choses. Réparation qui passe inéluctablement par la restitution des biens. La première des réparations, c'est la restitution des biens culturels, la restitution des archives. Il y a 3 choses à restituer. Les biens culturels, dont les objets de l'émir Abdelkader, l'ensemble des archives de l'histoire de l'Algérie, qui sont à Aix-en-Provence et qui devraient être communiquées. Une partie déjà a été transférée. Les restes humains qui sont encore au musée de l'Homme pour qu'ils aient une sépulture digne, ici, dans leur pays en Algérie. Et la communication de tous les dossiers sur les essais nucléaires. C'est pas simplement rendre des objets. Ça veut dire que derrière, il y a la reconnaissance d'une responsabilité et la reconnaissance des excuses qui se traduisent par la première des réparations nécessaires, c'est rendre ce qui a été pris, rendre ce qui a été volé. Pointant du doigt une hiérarchisation des douleurs, l'ancienne candidate à la présidentielle française a assuré que la reconnaissance des crimes grandirait son pays, à l'instar d'autres pays qui l'ont fait. Mais d'autres pays ont eu des histoires tragiques. D'autres pays ont fait des excuses et même des réparations. L'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait, la Belgique l'a fait. Donc la France est dans une histoire effectivement plus complexe et plus douloureuse, comme s'il y avait une hiérarchie des douleurs. Mais il n'y a pas de hiérarchie des douleurs. La première des douleurs, c'est la douleur du peuple algérien qui s'était fait prendre son pays et coloniser son pays et qui s'est battu pour le libérer. L'ancienne ministre française a par ailleurs dénoncé les postures politiciennes qui attisent les haines et qui s'obstinent à nier la souveraineté de l'Algérie. Et donc, mon rôle aussi, c'est de donner de la visibilité sur cette nouvelle Algérie qui s'est levée et qui prend en main son destin en autonomie, en non-alignement. Et c'est ça aussi que parfois que certains pays n'acceptent pas, que l'ancienne puissance coloniale n'accepte pas, c'est que l'Algérie assume sa souveraineté nationale, choisisse ses alliés à l'international, décide le non-alignement, choisit les valeurs qu'elle veut défendre. C'est la liberté de l'Algérie. Ségolène Royal a par ailleurs affirmé avoir refusé de participer au reportage de France 2 sur l'Algérie en raison notamment de son caractère partial. Connaissant l'extrême sensibilité du sujet, j'ai demandé à voir le film avant. Quand j'ai vu ce film, je dis, il n'est pas question que je vienne. Il n'est pas question que je vienne cautionner et même susciter de l'audience, parce que mon nom attire des téléspectateurs, sur un sujet que je désapprouve totalement, qui est totalement injurieux pour l'Algérie, où il n'y a pas un seul sujet positif. Et je leur ai dit, faites un reportage dans les hôpitaux français, vous verrez qu'il y a beaucoup de médecins algériens qui tiennent les services d'urgence, par exemple. Faites un reportage sur les coopérations économiques franco-algériennes. Faites un reportage sur les jeunes cadres algériens qui sont dans les entreprises françaises. Et réciproquement. Eh ben non, ils ont fait que des reportages à charge. Et l'objectif de ce reportage, quand on y réfléchit bien, c'est de disqualifier les binationaux. Donc, vous voyez, le mécanisme qui consiste à disqualifier les élus binationaux, à injecter ce petit poison du soupçon d'ingérence, c'est signé. Et d'une part, et d'autre part, comme par hasard, c'est à 2 mois des élections municipales. Ouais. Lors de cette interview, la présidente de l'AFA a annoncé qu'à son retour en France, elle inciterait son pays à emprunter la voie du dialogue avant qu'il ne soit trop tard.
une position des milieux économiques algériens de se dire, écoutez, nous, on va diversifier nos partenariats parce qu'on peut pas attendre que la France, on peut pas attendre la France, et qu'à un moment, il sera trop tard. Donc, à mon retour en France, c'est ça que je vais faire comprendre. C'est que je vais leur dire, attention, parce qu'un jour, ça sera trop tard. On doit bien s'entendre avec les pays voisins, c'est une des forces. Et je pense aussi que l'Algérie, c'est la porte ouverte vers le continent africain. Et que sur le continent africain, la France a aussi beaucoup régressé à cause de comportements arrogants. Des comportements arrogants qui ne servent pas ses intérêts. D'autant que pour Ségolène Royal, l'avenir de l'Europe et par conséquent celui de la France, c'est le continent africain. Et je pense que l'avenir de l'Europe, c'est le continent africain, c'est-à-dire autour du bassin méditerranéen. Alors je vois qu'on s'occupe beaucoup du Groenland. Ah bon? Pourquoi pas? Mais et on s'occupe pas de l'Algérie et du continent africain. Donc je pense qu'il faut revenir à de la sagesse. Une sagesse du discours et une action concertée pour refonder les relations franco-algériennes. Et cette visite de Ségolène Royal intervient dans un climat de tension en France, une situation délétère où de larges franges de la société sont quotidiennement prises pour cible par l'extrême droite. Cela est rendu possible en grande partie du fait de la connivence des médias français. Maïsal Bouhla. La mainmise quasi totale de l'extrême droite sur l'espace médiatique n'est plus à démontrer. Des médias supposés être des contre-pouvoirs se sont mués en instruments d'influence, façonnant l'opinion publique et banalisant des discours haineux et racistes. Les médias français sont tenus par 10 milliardaires, 90% des journaux en France sont tenus par 10 milliardaires, 55% des plateformes numériques et de l'audiovisuel. Au cœur de ce système, Vincent Bolloré, il incarne la concentration du pouvoir médiatique avec une poignée d'hommes fortunés. Les médias de l'extrême droite fabriquent une information erronée, orientée dans le but de barrer la route à toute réflexion constructive et objective. Les voix qui vont à l'encontre de l'extrémisme sont tout simplement marginalisées, voire étouffées, et où la liberté de la presse perd toute crédibilité. Vincent Bolloré a un énorme groupe. Il a une chaîne payante qui est Canal+, une chaîne info, qui est un outil d'influence, une radio, un groupe de presse qui est Prisma, plus ce qui risque de prendre sur l'édition qui appartient aujourd'hui au groupe Lagardère. On a un énorme groupe de médias qui agit totalement hors des clous. Le modèle économique de certaines chaînes d'information, c'est pas de produire de la vérité, c'est pas de fabriquer de l'information, c'est de fabriquer de la discorde, de la polémique, ce qu'on appelle des clashs ou du buzz. Mainmise sur les médias, étouffement du pluralisme et marginalisation des journalistes objectifs sont dorénavant les maîtres mots prônés par les médias de l'extrême droite et une orientation politique bien orchestrée. Retour dans le pays, une situation météorologique plus calme ce jeudi. Mais hier, des vents forts ont soufflé dans les 4 coins du pays. Plusieurs wilayas étaient dans l'expectative suite à l'annonce du BMS. Et en plus de la suspension des cours et l'interdiction d'accès aux lieux exposés, de nombreux commerces ont choisi de fermer. Les citoyens ont également limité leurs déplacements. C'est le cas à Alger. La capitale a tourné au ralenti, nous dit Sami Darli. Les intempéries qui ont frappé plusieurs régions du pays ont marqué la journée d'hier. Pluie abondante, vent parfois violent. Une perturbation qui a bousculé le quotidien des citoyens, contraint pour beaucoup de limiter leurs déplacements et de redoubler de vigilance. Au début, les conditions météorologiques nous ont contraints à rester chez nous par mesure de sécurité. Heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Les autorités locales et les éléments de la protection civile ont assuré pleinement leur mission, y compris dans les zones touchées par la chute d'arbres. Nous remercions Dieu et espérons que ces pluies seront bénéfiques pour la saison agricole. Les appels à la vigilance ont permis aux citoyens, notamment dans les établissements scolaires, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.
Il est essentiel que les citoyens fassent preuve de vigilance pour garantir leur sécurité et celle des autres. En cas de vent violent, il est recommandé d'éviter de passer à proximité des arbres, des toits et les objets susceptibles d'être emportés par le vent et de rester autant que possible à l'abri. Ces perturbations ont impacté l'activité économique. Les commerçants signalent une nette baisse de la fréquentation, conséquence directe des rafales de vent qui ont dissuadé les clients de se déplacer. Les intempéries ont fortement impacté l'activité commerciale, provoquant un net ralentissement du travail. Les citoyens sont restés chez eux. Malgré tout, certains magasins sont quand même restés ouverts pour assurer un service de permanence. Face à cette situation, la prudence reste de mise. L'Office national de météorologie assure un suivi permanent pour informer les citoyens en temps et en heure et garantir leur sécurité. Et d'autres wilayas ont également pris des mesures préventives pour faire face aux intempéries. Constantine a fermé la circulation sur les ponts de Mellah Slimane et Sidi Msid afin d'assurer la sécurité des citoyens. Et des brigades spéciales ont également été mobilisées pour assurer la maintenance sur les raccordements en gaz et en électricité. Mohamed Zamoudi et Messal Bouhela. La ville des ponts suspendus a redoublé de vigilance hier pour limiter les dégâts des vents violents qui ont touché de nombreuses régions du pays. Les autorités ont procédé à la fermeture des ponts Sidi Messaïd et Mellah Slimane. Réputées pour leur grande hauteur, les deux structures ont été interdites à la circulation des piétons et des véhicules. Une décision exceptionnelle qui n'avait plus été observée depuis au moins 20 ans. Par mesure de sécurité, les autorités ont décidé de fermer l'accès à ces deux ponts suspendus, qui sont très fréquentés, ce qui les rend très dangereux. C'est une belle ville, j'aime beaucoup Constantine. C'est l'une des plus belles villes d'Algérie pour moi. C'est la première fois que je vois les portes fermées, ça fait 2 ans que je viens ici, d'habitude c'est ouvert. Je salue les autorités pour la fermeture de ce pont. Cela nous permet de rester très conscients de la gravité de la situation et de l'importance de rester vigilants pour notre sécurité. Grâce aux médias et aux services de la protection civile, nous avons été pleinement informés. Les mesures mises en place sont à la hauteur. Le centre de vidéosurveillance assure un suivi constant et guide les équipes sur le terrain pour intervenir immédiatement en cas de danger. Seul le respect des consignes de sécurité à travers notamment la limitation des déplacements est à même de limiter les dégâts. Météo Algérie annonce une baisse en intensité des vents qui resteront toutefois forts, atteignant parfois les 90 km/h et ce jusqu'à demain vendredi. Des soulèvements de sable également sont prévus, réduisant la visibilité sur les hauts plateaux de l'ouest et du centre. Par ailleurs, un BMS pluie, parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle, est annoncé pour ce soir et demain. De niveau de vigilance orange, le BMS prévoit des précipitations atteignant les 50 mm par endroit. D'ailleurs, une opération de secours a déjà été engagé par la protection civile de Relizane tout à l'heure suite à la hausse du niveau d'eau de Oued El Hiow dans la commune de Ammi Moussa. Un jeune a été repêché dans l'après-midi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Restez donc vigilants et évitez les zones inondables et tout déplacement inutile. N'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent sur votre écran pour tout signalement ou appel au secours. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
Et la réalité rattrape le Marzen malgré ses tentatives de soigner son image à l'international. Preuve en sont les appels à l'aide et les cris de détresse de nombreux Marocains marginalisés, le taux de chômage en constante hausse et l'absence de politique sociale. Ismaël Sultan et Walid Benouis. Vous voulez la Coupe du Monde alors que vous n'êtes même pas capable de faire vivre dignement votre peuple. Nous vivons une situation catastrophique. Rien ne résume mieux la misère au Maroc que ce cri de détresse d'un enfant brisé, écrasé par un système méprisant. Une parole brute qui reflète la réalité d'un peuple livré à lui-même. Vous voyez, mon épouse, ma fille de 18 ans et mon fils Yahya dorment à même le sol par ce froid. Ils ont tout détruit. Ces images révèlent une réalité que les discours officiels cherchent à masquer. Les grandes manifestations et les mises en scène festives servent avant tout à détourner l'attention du décalage profond entre l'image projetée et le vécu de la population. On dirait que nous sommes colonisés, pas de justice, pas de loi, pas de sécurité, rien. À travers la dépossession des Marocains de leurs biens, le Marzen porte atteinte à leur dignité. Nous mourrons de faim, nous vivons dans une situation inacceptable. Des citoyens de seconde zone frappés de plein fouet par le chômage et la misère. Ils ont privatisé les hôpitaux et fermé les écoles et ils nous ont vendus. Nous payons le prix de leur mauvaise gestion. En 2026, des familles sinistrées vivent encore dans des abris de fortune, en proie aux intempéries. Pendant que l'image du Maroc se construit à l'extérieur, à l'intérieur, les populations marginalisées continuent de souffrir en silence. Et l'une des communautés les plus marginalisées au Maroc, les Rifins, ont célébré le Nouvel An Mazir en Belgique. Et le Parti national Rifin a organisé une soirée artistique à Anvers, une façon de réitérer la cohésion des Rifins autour de leur identité et leur engagement pour la liberté. Salwa Faris et Amela Sefta. La Belgique a vibré au rythme d'une ambiance festive et chaleureuse à l'occasion du Nouvel An à Mazir. Cette soirée a offert un programme artistique riche et varié, mêlant tradition et messages culturels. Plus qu'un simple spectacle, cette rencontre a rassemblé un public nombreux, une occasion pour la diaspora de se retrouver et de renforcer ses liens, tout en partageant sa richesse culturelle. De leur côté, les organisateurs ont souligné une forte mobilisation, signe de l'intérêt croissant pour ces initiatives culturelles, particulièrement dans le contexte de l'immigration de la culture à Mazir, qui a trouvé un espace privilégié de transmission porté par des citoyens attachés à leurs racines et à leur histoire. Bien plus qu'une simple célébration du Nouvel An à Mazir, cette soirée est un moment de rassemblement et de transmission où la culture devient un lien entre le passé et le présent. Sport, pour terminer, la Confédération africaine de football a tranché après les incidents ayant marqué la finale de la CAN. La commission de discipline de la CAF a rendu public des sanctions lourdes visant joueurs, encadrement et fédération marocaine. Des décisions qui relancent le débat sur la gestion des grandes affiches du football africain. Ramzi Hamdi. À quoi joue la CAF? Plus de 10 jours après la finale gagnée sur le terrain par le Sénégal et les incidents qui ont émaillé la rencontre où les joueurs, les responsables de l'organisation et même les chercheurs de balles n'avaient cessé de harceler l'équipe sénégalaise, vont aujourd'hui s'abattre sur eux des sanctions injustes et injustifiées. En effet, la CAF vient d'infliger au sélectionneur sénégalais Pape Thiaw 5 matchs de suspension et $100 000 pour atteinte à l'intégrité et le fair play, ce qui en fait l'une des sanctions les plus lourdes jamais infligées à un sélectionneur. Rajoutez à cela $600 000 pour la fédération sénégalaise. En face, les Marocains bénéficient de la clémence de l'instance africaine maquillée par un semblant de suspension de 2 matchs seulement pour le capitaine Hakimi, dont un avec sursis et d'une amende de $100 000. Et malgré des manquements dans l'organisation, la fédération marocaine ne se voit infliger qu'une amende dérisoire eu égard à leur responsabilité dans l'organisation scandaleuse du tournoi. Si ce n'est pas cela du 2 poids 2 mesures, alors comment expliquer la réaction baise-main d'une instance qui ne se cache plus pour afficher sa soumission et en vendant son âme au diable? Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.